j'aurais envie de le dire avec Bruno sur le plan technique. Ce qui se passe au Togo, maintenant vous tous vous le voyez, vous avez la confirmation de ce que nous disons depuis longtemps et peut-être depuis un moment que le problème du Togo, c'est l'absence d'état de droit. C'est la pratique de l'arbitraire. Et vous savez que c'est comme une culture dans laquelle nous consommons. C'est qu'on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à en sortir. Quand je demande, c'est la gendarmerie, les forces de l'ordre. C'est une situation d'exception qui ne dit pas son nom. Parce qu'on a vécu une situation d'exception de 67 à 79, le Togo n'avait pas de constitution. 12 ans sans constitution. Ensuite, on est passé de 79 à 91 à la période du parti libre. C'est qui? Du parti libre, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'institutionnalisation de l'arbitraire. Là, c'était l'arbitraire informel. Ah, après, c'est l'institutionnalisation de l'arbitraire. Et depuis, on est passé au multipartisme et on essaie. Mais on essaie rien du tout parce qu'on a gardé des habitudes. Donc on n'arrive pas à sortir. Et c'est tout le problème du Togo. Et hier, je suis tombé sur un document, c'est un rapport de la Fédération internationale des lignes de pétrole, FIDH, de juin 2004, intitulé Togo, l'arbitraire comme norme. L'arbitraire comme norme est dans 7 ans de dictature. C'était en 2004. L'arbitraire comme norme est dans 7 ans de dictature. J'avais ce document que je n'ai jamais vu. Qui a parlé de la torture comme pratique courante, qui a parlé de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation que nous prenons depuis le coup d'État de 67 et dont nous n'arrivons pas à sortir. C'est ça, l'absence d'état de droit. Quand la gendarmerie se permet d'inventer la loi au lieu d'appliquer la loi, vous voyez bien dans quelle situation nous sommes. Et tout ce qui se passe, le kidnapping, la manière dont on traite les gens qui sont interpellés, etc., c'est l'absence d'état de droit. Alors, la question, c'est est-ce que ce qui pratique sur l'homme de l'ordre, l'arbitraire, est-ce qu'il peut pratiquer en 2 mois, 3 mois, pendant une période électorale, l'état de droit? Est-ce qu'il peut se soumettre à la loi alors qu'il a jamais cette habitude? Non. C'est tout le problème que nous avons. Et je sais que vous comprenez, soit vous prenez l'obstacle. Est-ce que vous avez appris que les vigiles du marché sont interpellés? Ceux qui étaient chargés de la sécurité peut-être au moment de l'incendie ou avant l'incendie, puisqu'on nous a dit que les dispositions sont prises pour éviter la réédition de ce qui s'est passé à Gara. En principe, ça veut dire qu'on a empêché l'accès au marché. Alors pourquoi on n'interroge pas les visites pour savoir comment quelqu'un, s'il s'avère que c'est un incendiaire, comment quelqu'un a pu avoir accès au marché? On aimerait bien savoir. Je ne sais pas si vous avez appris que les vigiles ont été interpellés